Bonjour, morning brief du 1er octobre 2018. Donc on aura marché, surtout pour un commentaire sur le mois de septembre, où la perte a dépassé les 7% mensuels, et qui est une perf qui resterait dans les annales. En revanche, nous aurons également un commentaire en ce qui concerne SH et les résultats mauvais durant ce premier semestre, même si c'est presque le même que celui enregistré durant le deuxième semestre en 2017. On aura également un commentaire sur Sotetel, les résultats attendus, et également un commentaire sur le déblocage de la cinquième tranche du programme FMI. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci Reis. Bonjour tout le monde. Donc le mois de septembre extrêmement difficile, moins 7,32%. Performance annuelle 24,2%. Le marché a terminé la séance du vendredi à l'équilibre, donc 0,01%. Pour les performances de la semaine, il y a notamment Tunisair plus 18,18%. Carta Cement plus 4,57% et SAH 4,18%. Côté baisse, la CIFAT moins 20%, donc c'est une perte importante après deux excellentes semaines. Il y a les ciments de Bizerte moins 16,6% et J-Filter moins 7,5%. Le volume 53 millions de dinars, mais bien évidemment il y a l'entrée de Tunisie Valeur, la 82e valeur sur la bourse de Tunis a commencé les échanges le vendredi. Le titre a terminé réservé à la hausse. L'entrée était positive et le titre a enregistré une hausse de 9,67%. Pour l'ensemble du mois, le volume était de 138 millions de dinars. C'est un volume quotidien moyen qui dépasse les 7 millions, 7,2 millions, presque 7,3 millions de dinars. Bien sûr, ce sont les opérations sur le marché et hors transaction de bloc. Le marché, le volume moyen depuis le début de l'année, il est de 5 millions 8. Donc, le mois était, côté volume, était quand même assez bon. On verra si le mois d'octobre va enregistrer une reprise au moins pour certaines valeurs, notamment le secteur bancaire dont dépend le Thune Index. Je cède la parole à Rafa. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Donc les résultats de SAH au S1 2018 sont décevants. Le résultat net part du groupe a reculé de 45% à seulement 9,669 millions de dinars, suite à la baisse de l'EBITDA de 13,7% à 30,072 millions de dinars, soit une marge d'EBITDA à 15,4% versus 18,4% prévu par Alphamena. Les pertes de change continuent de peser sur les résultats des filiales de SAH, soit 4,5 millions de dinars en consolidé, mais également le coût de la dette qui a augmenté à 7,8 millions de dinars au premier semestre 2018 contre 10,9 millions de dinars sur l'ensemble de l'année 2017. Notre modèle sera révisé à la baisse. Nous sommes actuellement à achat avec un objectif de cours à 14,8 dinars. Merci Bassem. Donc, je reprends la parole pour commenter Sotetel. Donc, c'est un résultat net en recul de 64% à 315 000 dinars. C'était attendu d'ailleurs. En reculant, on est à seulement 30 000 dinars. Mais c'était un résultat attendu au vu d'un EBITDA qui a baissé durant ce premier semestre. La reprise est attendue néanmoins au cours de ce deuxième semestre, avec un résultat récurrent qui devrait dépasser les 400 000 dinars. Alors nous, on table sur un résultat ajusté de 510 000 dinars.
Alors, autre actualité, mais qui concerne plutôt l'aspect ou la sphère macroéconomique et budgétaire de l'État tunisien, c'est que le FMI a approuvé le déblocage de la cinquième tranche de 145 millions de dollars, ce qui serait l'équivalent de presque 5 jours d'importation pour revenir au-dessus de 80, au-dessus de 80 jours. En outre, c'est un programme de 2,9 milliards de dollars. Ce déblocage, selon une déclaration faite à Reuters par euh, un dirigeant du ministère des Finances, un dirigeant tunisien du ministère des Finances, c'est qu'elle va lui permettre elle va leur permettre de sortir sur le marché obligataire, sur l'euro, et de mettre un eurobond, 1 milliard de dollars. Mais à quel coût? Surtout que les spreads se sont envolés, notamment ceux des émergents, mais également des tensions liées aux spreads italiens. En plus, il y a la hausse des taux du dollar américain en dollars américains. Donc, le coût de la dette de l'eurobond de 1 milliard de dollars sera très élevé. Mais le gouvernement ou le budget pour clôturer le budget de 2018, l'émission de cet eurobond est nécessaire. Alors pour Tunisie Valeur, en ce qui concerne le début de couverture de Teval, il faudra attendre encore une journée pour il y en a un problème avec la récupération des cours en ce qui concerne la création d'un code Bloom et Reuters pour le broker tunisien. Donc, il faudra attendre encore une journée pour voir s'il y a eu la création de ce code valeur de la part de Bloom ou bien de la part de Thomson Reuters. C'est ce qu'on a comme actualité, c'est tout ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.